Nous avons entendu des paroles violentes qui peut-être placent à leurs auteurs dans un état jubilatoire. Mais cela n'est pas la démocratie. C'est de regarder l'autre et de savoir aussi le respecter. Parce que le fondement de la démocratie, c'est aussi la tolérance. Voltaire nous apprend, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. C'est pour ça que je vous écoute. Alors, parmi ces questions spécifiques, que de propos manifestement injurieux et inacceptables à l'endroit d'un homme d'État aux qualités exceptionnelles, le président de la République, Macky Sall. Ici, il a pris une décision qui restera dans l'histoire. Quoi qu'on en dise, on vous dira de pression, on vous dira que non, c'est une obligation. Il a été poussé. Mais cet homme a eu à dire, on refuse de l'entendre. Ceux qui ont l'ouvrage, lisez-le. Je vous l'envoie. Le Sénégal au cœur. Je vous envoie à la page 157. Je vous renvoie à la page 165. Quand il venait en 2019, devant les Sénégalais, il a dit publiquement, je viens solliciter un autre mandat, mon dernier mandat. C'est le code d'honneur d'un homme d'État qui a respecté sa parole. Et je vous dis, en la respectant, il avait le droit avec lui, la loi avec lui, la jurisprudence avec lui, la justice avec lui. Parce que le Conseil constitutionnel a tranché cette question-là. Et il faudrait pouvoir le dire. À cet homme, on écrit qu'il n'aurait pas dû avoir la récompense et la reconnaissance internationale parce que tout simplement, on lui demande d'être un envoyé pour défendre les intérêts majeurs de notre monde. Les arguments qui sont utilisés sont des arguments de bas étage. Parce que défend-il? Et qu'a-t-il défendu? Qu'a-t-il toujours défendu? Ce qu'il a défendu sur la scène internationale, ce qu'il a voulu d'être le président de l'Union africaine, c'est quoi? Ce sont ces grands enjeux globaux qui sont nos défis, qui menacent la sécurité de notre monde si troublé. C'est l'injustice climatique. L'injustice climatique, oui, il y a ceux qui ont utilisé pendant longtemps, qui ont saccagé la nature, qui ont saccagé essentiellement cette nature, et qui voudraient que ce soit l'Afrique qui ne puisse plus utiliser ses énergies pour pouvoir permettre à ceux qui ont assuré leur prospérité et leur bien-être pendant des siècles que l'Afrique ne peut pas le dire. Que nenni! Le président Macky Sall dit, le pétrole qu'on a trouvé ici, ce pétrole-là, nous ne le laisserons pas dans le fond, dans le tréfonds, dans le bas-fond de la mer. Nous allons l'exploiter pour le bonheur et la prospérité des Sénégalais. C'est ce qu'il dit. Qu'a-t-il dit? Mais l'injustice de la gouvernance mondiale, que voulez-vous lorsqu'on a organisé ce monde? Alors le monde de Yalta, l'Afrique n'était pas là. L'Afrique était sous le joug colonial. Et que dit-il? Qu'il faudrait un siège au Conseil de sécurité. Et ce siège est utile. Et il le combat. Et il vous dit, que dit-il encore? Le G20, pourquoi l'Afrique n'a pas sa place? Quand on doit discuter des problèmes de l'Afrique, pourquoi l'Afrique doit être hors de la table, non à la table? Et aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes au G20. Et l'Afrique aura son siège. C'est la réponse à toutes ces questions. L'organisation des élections, en 2007, quand le président Macky Sall allait en compétition avec les autres, je voudrais rappeler 2000, je voudrais rappeler 2012, mais rappelez-vous tous, autre temps, autre mœurs, la démocratie sénégalaise est une démocratie mature, c'est une démocratie majeure, et cette démocratie a montré à travers les hommes qui les ont servis au plus haut niveau que ces hommes alors ont laissé des traces pour l'histoire. La preuve, que ce soit Senghor, le président de la République Senghor, il a eu à prendre Léopold Sédar Senghor la décision, sans être chassé par le peuple, sans être contraint de démissionner et de partir la tête haute.
C'est déjà un premier palier. C'est le cas du président Abdou Diouf. Après des élections disputées âprement, avec un régime qui est là pendant 40 ans, qui trouve sa source depuis le BDS en 1952, quand Senghor le créé, il a eu le lendemain à appeler le président Abdoulaye Wade, que vous avez servi pendant longtemps, pour lui dire félicitations, montrant ainsi qu'il s'est levé au-delà de tout. Il n'a pas attendu les résultats des élections. Qu'a fait Abdoulaye Wade? Après les élections, au mois de mars, le 25 mars, alors 2012, c'est d'appeler le même soir le président Macky Sall pour lui dire félicitations. C'est cela l'autre palier de la démocratie sénégalaise. Le dernier palier, c'est le président Macky Sall qui dit « Je renonce depuis le 3 juillet 2000 ». Alors nous aurons une élection où on n'aura pas un président de la République. Nous aurons une élection où ce sont d'autres personnes, pas le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, il a la légitimité, il a la légalité constitutionnelle. 11 élections organisées, toutes ces élections gagnées avec une certitude absolue. Alors là, nous avons